Ce qui me parle beaucoup de Pressmat, c'est le fait que ça vient des enfants, que les enfants découvrent à travers les centres des nouvelles notions, puis qu'on parle de leurs apprentissages, puis qu'ensuite, on chemine avec ça, puis qu'on leur montre des nouvelles choses. Donc, le fait que l'enfant se sent impliqué au centre de ses apprentissages, je trouve que c'est gagnant. Souvent, je dis que, tu sais, on parle en anglais, on parle en français, mais on a définitivement, je pense, appris à parler en mathématiques avec Press. On est en mesure de le voir encore ce matin, là, en classe, le fait que, justement, on mette des mots sur des concepts mathématiques, sur la manipulation, ça vient vraiment bâtir la compréhension des élèves, je pense, en maths. Je pense aussi que c'est très favorable pour nos élèves prometteurs, là. Ils se sentent compétents, ils se sentent engagés, puis ils sont comme capables d'être impliqués dans le processus de mathématiques au lieu d'être découragés par une tâche. Mais là, ils voient ça moins gros, étant donné qu'on manipule beaucoup, qu'on utilise différents centres mathématiques, bien, ils vont finir par assimiler là, la notion, puis je pense qu'ils se sentent plus compétents. D'autant plus qu'on le fait avec des partenaires. Ça aussi, c'est important. Cette manipulation-là, elle se fait pas tout seul. Donc, elle se fait avec un collègue. Et c'est pas toujours les mêmes équipes. Des fois, ils sont plus proches de leur zone de développement. Parfois, ils sont un peu plus éloignés. Mais les formules sont tellement différentes que je pense que tout le monde réussit à tirer son épingle du jeu. Donc, oui, le fait de le faire avec les autres aussi, ça bâtit. Ça devient plus l'explication de Mme Annie ou de Mme Lisandré ou de Mme Joanie. Ça devient l'explication, par exemple, de Oksana. Ah oui, elle nous l'a montré. Elle l'a fait comme ça la dernière fois. Donc, c'est ça que je trouve intéressant là-dessus. Mais le fait qu'ils manipulent le concept, la manipulation vient à la base de la compréhension des enfants. C'est pas on donne une formule puis voici, applique-la. C'est on construit la formule avec eux. C'est vraiment ce que les enfants préfèrent aussi. Ils ont l'impression, justement, d'avoir fait la découverte plutôt que Mme Lisandré ou Mme Annie enseigne tout court la notion et voici, on applique maintenant dans un cahier. Là. C'est pas ça du tout, la philosophie Press. Là. Je pense que ça les rapproche tranquillement de l'utilisation des mathématiques dans la vie de tous les jours. T'sais, il y a plusieurs centres qu'on va faire que ça pourrait se prêter dans la vie de tous les jours, de cette notion-là qui va revenir. Donc, je pense que c'est plus concret pour eux aussi de voir à quoi ça va servir, dans le fond. Je pense que ça leur donne aussi du temps. Ça leur donne du temps pour apprendre. Et parce qu'on va le faire en fréquence, parce qu'on va le faire en durée, chez ces élèves-là, il va finir par arriver quelque chose. C'est sûr qu'on n'attendra pas que tout le monde ait compris. C'est sûr que ça ne peut pas arriver. Mais en même temps, parce qu'on va leur avoir donné de nombreuses opportunités de pouvoir expérimenter, de pouvoir manipuler, elles devraient s'en dégager à un moment donné. Il y a plus de sens. Bien, dans le fond, j'ai enseigné 5 ans en 6e année anglais intensif avec le matériel Pressmat. Et je confirme que les élèves étaient vraiment bien préparés, même mieux. Là, souvent, quand j'arrivais aux journées de correction, résoudre, mes élèves là, dépassaient les attentes pour plusieurs. Là. Moi, je mets au défi n'importe qui de venir me challenger là-dessus, dans le sens où je pense que c'est ça. On a donné du sens. Le fait qu'on parte de la situation de problème dès le départ vient donner vraiment une signification, une intention vraiment particulière mathématique. Après ça, chacun des parcours est toujours relié. Bref, dès la première année, parce que tu sais, on fait la représentation de la tâche ensemble, on apprend à réfléchir. Bien, le fait qu'on le fasse tôt, qu'on puisse le faire en équipe, qu'on puisse le faire en groupe, ensuite on va le faire de façon plus individuelle, tout ça va faire en sorte qu'on va modeler, puis après ça, on va pouvoir se déployer. Donc, il n'y a pas personne qui pleure, il n'y a pas personne qui est découragé. Au contraire, les enfants sont investis dès le départ, ils voient ce qui s'en vient. Au premier cycle, c'est intéressant parce que souvent, ça aboutit avec quelque chose de réel. Donc là, on s'en va faire un masque. Donc, tout le monde est mobilisé, tout le monde est tenté là, de dire hey, on finit nos parcours, puis on va aller le faire. Donc, il y a toujours une intention véritable au bout. Puis ça, chez les élèves du premier cycle, en tout cas, c'est vraiment motivant. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que pour avoir enseigné dans d'autres écoles, étant jeune précaire, je me promène d'année en année, puis ce ne sont pas toutes les écoles dans lesquelles on peut choisir le matériel quand on arrive. Puis quand j'avais accès à du matériel autre que Pressmat, je mettais résoudre au tableau, puis les élèves, le poil, ça venait sur leur bras, là. Les élèves venaient anxieux, c'était difficile, il n'y avait pas le goût. Là, je mets résoudre au tableau, les élèves, ouais! Sont contents, tu sais. Je vois vraiment la différence. C'est sûr que nous, Pressmat est implanté dès le début du parcours scolaire à l'école où nous enseignons présentement, mais on voit vraiment que les enfants, là, ça devient une tâche agréable. C'est une belle activité à faire, là. C'est pas une situation anxiogène pour eux, là. Il vaut mieux avoir une personne qui va le faire vivre aux élèves dans l'école qu'aucune personne qui le fasse. Je pense que
à petits pas, ben, à un moment donné, ça va contaminer les autres. Les collègues autour vont être curieux, vont venir voir ce qui se passe. Les élèves vont peut-être en parler. Fait que je pense qu'il ne faut pas attendre nécessairement d'avoir une équipe de collègues qui est prêt à embarquer, mais je pense qu'il faut oser foncer. Puis après ça, ben, on ne peut que contaminer les autres, puis ça va être gagnant pour nos élèves, dans le fond. En tant qu'enseignant non plus, il ne faut pas se mettre une pression sur presse. On expérimente, on essaie d'année en année, on s'améliore, mais il ne faut pas avoir cette pression de dire en début d'année, au mois de septembre, tous mes centres sont prêts jusqu'en juin. C'est d'y aller une petite graine à la fois, de continuer à discuter si on a la chance d'avoir des collègues, justement. Si on n'a pas la chance, bien, Pressmat a des super beaux groupes sur lesquels on peut collaborer, on peut questionner des enseignants qui utilisent Pressmat de notre niveau. C'est pas grave si maintenant, avec la réalité de l'enseignement en ligne, on est capable de discuter. Donc, c'est vraiment Pressmat, c'est une communauté de gens prêts à nous aider là, quand on débute avec ce matériel-là. J'aurais envie de compléter en disant que je pense que Pressmat, c'est l'occasion rêvée qu'on a de se rebrancher sur notre pédagogie. Il n'y a pas meilleur, en tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autres, là, de façons qui m'ont permis de, justement, j'avais pas les maths, on va se dire ça comme ça, c'était pas ma majeure, les mathématiques. Alors que maintenant, quand vient le temps de jaser de raisonnement puis de résoudre, Pressmat a su mettre des mots, m'a montré, en fait, comment je pouvais déployer ça dans ma salle de classe pour que, justement, ça soit accessible à mes élèves. Donc, je ne reviendrai pas en arrière là-dessus non plus parce que, justement, on voit les bénéfices que ça donne dans le court, moyen, long terme. Puis c'est ça qu'on veut, dans le fond. C'est la réussite de ces enfants-là là, dans leur parcours scolaire. Je pense que c'est plus divertissant pour les enfants, pour avoir entendu des enfants de d'autres milieux dire « Ah, c'est plate, l'enseignement en ligne, on fait les pages à 35 à 45 en ligne, puis on corrige. » Puis, nous, j'avais pas l'impression qu'ils s'ennuyaient, ils étaient impliqués, ils faisaient leur centre, ils manipulaient devant nous, ils faisaient... Fait que, je pense que ça a été une façon divertissante de rendre l'enseignement en ligne un petit peu plus intéressante aussi, là. Il y a moyen de faire vivre les centres en virtuel quand même. On a utilisé les vidéos de Pressmat qui sont quand même bien montées pour que les enfants puissent comprendre le centre. À la maison, ils peuvent prendre du matériel qu'ils ont à la maison, des céréales, des macaronis. C'est pas obligé d'être toujours le matériel base 10 ou toutes sortes de choses. Sinon, il y a plein de plateformes qui existent de matériel qu'ils peuvent utiliser pour manipuler en ligne. On a fait des démonstrations devant eux en ligne. Donc, nous, on a même fait la lecture de la situation problème en ligne. On fait le schéma, dans le fond, avec une application. Donc, c'est facile de faire le transfert. C'est sûr qu'on préfère être en présence avec eux puis de voir chaque enfant ce qu'ils font. Mais c'est faisable, c'est vraiment faisable en ligne, là. Puis, pour l'avoir expérimenté, là, dans le fond, on a fait 2 centres plus la lecture de la résoudre en ligne. Puis, tu sais, quand ils sont revenus, les enfants, ils avaient bien compris. Puis, ça avait été fait quand même, là. Fait que c'est facile de faire le transfert. Puis, tu sais, là, on a des élèves qui sont à la maison, des élèves à l'école. Mais c'est facile aussi de leur envoyer les vidéos, de faire un suivi, de voir ce qu'ils font de leur côté, là. Donc, non, moi, j'ai pas trouvé ça difficile du tout, là. Non, moi non plus. Je dirais que c'est ça. On avait prévu le coup. On avait préparé des sacs de manipulation pour les élèves avec des Legos, toutes sortes de choses, des jetons. Donc, tu sais, les enfants sont partis avec leur sac de manipulation pour la maison. Donc, on a pu surfer là-dessus pour vivre les centres de mathématiques. Moi aussi, j'en ai profité pour faire la lecture, dans le fond, de la situation complexe pendant le confinement. Donc, à la façon d'un livre, là, on a découvert les images, les enfants avaient leurs cahiers. Donc, on a pu échanger là-dessus au niveau de la communication orale, si on veut. Donc, oui, c'est faisable de le faire, là. C'est pas l'idéal, mais c'est faisable. C'est faisable. Ouais. On a fait notre schéma de situation problème. Là, les élèves, on leur avait envoyé une application pour faire le schéma de la résoudre. Ils l'ont fait, ils nous ont transmis ça, on les a imprimés pour qu'ils aient accès en classe. Donc, tout est possible. Je pense qu'ils ont adhéré vraiment rapidement de voir leurs enfants aussi emballer, leur raconter ce qu'ils avaient fait dans la journée, les photos qu'on envoie en cours de journée, des enfants en train de faire des centres mathématiques. Les commentaires que j'ai eus souvent, c'était hey, « Mon enfant aime enfin les mathématiques. Je sais pas ce que vous faites, mais il aime ça, les mathématiques. Puis il a enfin compris. » Puis, je pense que les parents ne peuvent qu'être emballés de voir l'enthousiasme de leurs enfants là,
à manipuler. Puis tu parles des images qu'on envoie. Je pense qu'il est là le beau pont qu'on peut faire justement entre les maths qu'on vit à l'école, puis justement les discussions qui peuvent avoir lieu à la maison avec les parents. Donc, je leur demande pas d'enseigner les mathématiques. Je leur demande, dans le fond, d'avoir des conversations avec leurs enfants sur ce qu'ils ont vécu à travers leur centre de mathématiques. Donc, oui, on leur envoie des photos, on leur dit, ben voici ce qu'on a fait aujourd'hui. Je ne veux pas que vous leur montriez l'algorithme, je veux pas que... Mais on a travaillé les paquets de 10, on a fait de mémoire collective. Donc, je les tiens au courant, justement, de ce qu'on fait. Puis, c'est ça, pour qu'il puisse y avoir un lien entre les deux, là. On parle beaucoup de séquences d'apprentissage ces temps-ci. Bien, presque, je pense, sans le savoir, là, il est allé directement dans cette direction-là. A ciblé les notions, les savoirs essentiels, est venu les brancher à des parcours d'apprentissage puis à des situations complexes. Bref, en tout cas, on en vit présentement ici là, des séquences au niveau du français. Puis on se dit, en maths, on a l'impression qu'on n'a rien à construire. Tout est déjà construit pour nos séquences mathématiques. Puis je pense que ce qui rend Pressmath, c'est comme une famille. Tu sais, ce qui rend Pressmath attrayant, c'est que c'est accessible. Tu sais, je connais pas de grosses maisons d'édition que je peux écrire, puis je vais avoir une réponse où ce que je vais donner comme commentaire va vraiment être changé ou va vraiment amener un questionnement. Tu sais, je trouve que tous les gens qui travaillent avec Pressmath sont une communauté, comme tu disais, puis dans le fond, on peut échanger, on peut discuter. Les gens sont généreux, ils partagent des nouvelles choses qu'ils ont créées en lien avec un centre mathématique. Fait que je le vois vraiment comme une collaboration, une communauté, un moment de partage. Donc, c'est vraiment là qu'on est, je pense, en 2022, là, de collaborer tous ensemble. Fait que c'est ce que Pressmath nous permet de faire. Même nos stagiaires qu'on a reçus, dans le fond, là, se sont trouvés, dans le fond, devant des séquences déjà toutes montées, ce qu'on doit dire, ce qu'on va faire découvrir, qu'est-ce que les élèves devraient nous annoncer. Donc, tu sais, ça vient vraiment modeler. On parle d'enseignement explicite. Je pense que c'est exactement ça qu'on fait avec Press aussi. C'est qu'on va faire de l'enseignement explicite, puis après ça, on va le remettre dans les mains des enfants, puis là, on va les écouter, puis on va les... c'est ça, on va les écouter, on va les suivre dans leur parcours. Ouais. D'une fois à l'autre, en anglais intensif, je le vivais parce que je faisais mon centre avec un groupe, puis je le refaisais 2 semaines plus tard. Puis, tu sais, j'étais encore meilleure la deuxième fois parce que là, j'avais retenu les questionnements des enfants, les écueils, il va pas là. C'est super intéressant. Ça donne des possibilités à l'infini. Puis même avec mes élèves, je pourrais refaire le même centre 2e, 3e fois, puis j'aurais encore des choses différentes qui sortiraient de ça. T'sais. Fait que je pense que pour les enfants aussi, l'année suivante, s'ils devaient refaire un centre qui est similaire, jamais ils vont nous dire « les fêtes, pas du tout, ils embarquent, sont emballés, sont contents ». Puis c'est facile de faire référence. Là, ils vont venir faire le résoudre, là. On va parler de, je sais pas, de la frise. Ah oui, on avait fait des couronnes. Tu sais, je trouve qu'ils viennent faire, ils vont bien plus retenir ça que, ah oui, on a fait la page 25. Tu sais, je pense que c'est du concret, fait que c'est ce qu'ils retiennent dans leur mémoire aussi pour retenir l'information. Puis ils nous en reparlent des centres. Parfois, certaines notions reviennent d'un réseau à l'autre. Ah oui, on a fait ça dans tel thème, on avait fait telle activité. Mais pour eux, c'est signifiant. Ils s'en souviennent justement, là. Et puis c'est là qu'on voit que l'affectif est tellement présent dans la presse, parce que justement, ils vont se rappeler le 8e nain, tu sais, qu'on a monté au final, puis qu'on a fait en vrai, en plus gros. Ils vont se rappeler les galettes de grand-mère qu'on a fabriquées, qu'on a, tu sais, ça vient, c'est ça, ça vient, je pense, toucher l'affectif par la bande, puis là, venir vraiment faire du sens chez nos élèves. Là. Les maths et la vraie vie, là, ça va ensemble, là.